une conférence comme ça, il en faut. Parce qu'au début, vous vous souvenez, quand on a parlé d'émergence de l'Afrique, des conférences sur l'émergence, la première édition organisée en Côte d'Ivoire, ça a fait sourire. Parce que pour les autres, il y avait d'autres urgences pour l'Afrique et que c'était un peu utopique de parler d'émergence ou de développement. Mais on a vu qu'après 3 éditions, non seulement c'était pertinent que les présidents, les gouvernements, les experts africains se retrouvent pour faire des conférences conférences bilan, pour voir ce qui a été mis en œuvre comme recommandation, mais surtout pour voir aussi est-ce que le concept d'émergence est resté juste un concept ou bien dans la réalité il se passe des choses. Et effectivement, dans la réalité, on voit que les choses bougent. Quand on a vu tout ce qui s'est réalisé au Sénégal, le train express rapide, les autoroutes, ça bouge, le port, les stades. En Côte d'Ivoire, nous avons vu les infrastructures. On voit que l'Afrique est en train de bouger, c'est une réalité. Il y a des prémices d'émergence, il y a même des pelotons de tête comme le Rwanda, l'île Maurice, l'Afrique du Sud. C'est bien parti. L'émergence, ce n'est plus un mot, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité et les pays s'y ont engagés et je suis satisfait, je suis heureux. En tant qu'Africain, je suis fier et je crois qu'on doit encore relever les défis. Il y a des choses à réaménager dans le concept, dans la philosophie de l'émergence, mais aussi dans le portefeuille de projets, dans les réalisations et surtout dans les objectifs. Oh, sans hésiter, comme le thème central c'est le secteur privé, sans hésiter, je vous dirais qu'il y a un panel sur les liens entre l'émergence et l'emploi, l'éducation, l'emploi. Je pense que c'est le défi majeur pour l'Afrique, parce que ce qu'on voit, c'est que on sait maintenant ce que c'est que l'émergence. Il y a une feuille de route sur la construction, l'aménagement des infrastructures. Ça va très vite. Ça va vite, mais encore une fois, comme l'a dit le Premier ministre sénégalais et l'ancien Premier ministre béninois, M. Zinsou, on construit des autoroutes qui sont non seulement capital intensif, plus capital intensif que labor intensif, c'est-à-dire intensif en capital, génère très peu d'emplois, mais les technologies sont importées. C'est-à-dire le coût est élevé. On ne sait pas faire des autoroutes nous-mêmes, on sait les construire en faisant appel aux étrangers, en aménageant, en faisant appel aux compagnies, aux multinationales. On peut faire des stades, c'est aussi soit des Chinois, soit des Européens. Donc l'émergence, c'est là, les infrastructures sont là, mais le transfert de technologie, ça reste encore à consolider. Mais moi, j'irai même au-delà, je dis la maîtrise des technologies. Il faut qu'on arrive à faire des choses nous-mêmes. Parce que les technologies, tant que vous ne les maîtrisez pas, les coûts restent élevés. Les investissements seront intensifs en capital, vont générer très peu d'emplois directs. Une autoroute construite à Dakar, par exemple, va faire très peu d'emplois directs, peut-être il y a quelques emplois directs, très peu de sous-traitance avec les PME locales et donc très peu, la croissance est là mais n'est pas endogénisée et donc n'est pas créatrice d'emplois et n'impacte pas sur la réduction de la pauvreté. On doit donc former nos jeunes. Donc la formation professionnelle, l'éducation d'abord, la formation professionnelle pour acquérir les connaissances qui nous permettent d'inventer, d'innover, de domestiquer les technologies, de les maîtriser pour ne pas seulement importer des choses et faire des infrastructures. Et pour ça, on a des modèles. Nous devons voir qu'est-ce que nous choisissons comme modèle. On doit faire même, je pense, une prospective de l'émergence. Nous avons des modèles pour être des pays riches, comme Dubaï, l'Arabie Saoudite, qui disposent de ressources naturelles très chères, très coûteuses. Donc ils ont des ressources pour acquérir des infrastructures. D'autres pays qui se sont développés, la Corée, l'Inde, la Malaisie, qui ont pu domestiquer les technologies, les maîtriser. Donc notre modèle doit être vers ceux-là, qui ont pu former leur personnel, leurs jeunes, inventer des choses, les domestiquer, les maîtriser. Et il y a une différence fondamentale entre être un pays riche et un pays développé. Nous devons choisir le développement, c'est-à-dire la croissance endogène, la maîtrise des technologies est quelque chose qui
nous permettent de léguer à nos générations futures une économie non seulement qui est prospère, mais qui n'est pas dépendante. Donc on peut penser que dans un contexte d'insécurité comme celui du Mali, il est peut-être aberrant, utopique de parler d'émergence. Bien au contraire, on a vu que avec le Rwanda, avec la Côte d'Ivoire, c'est au sortir des crises que des pays enclenchent une croissance rapide et un effort de relèvement qui permet d'instaurer même des prémices d'émergence. Deuxièmement, on a vu qu'au Mali, la crise, même si elle a affecté l'économie, le secteur du BTP, le secteur du tourisme, ce n'était pas le premier facteur qui pesait sur l'économie. Bien au contraire, c'est la dépendance de l'économie au secteur primaire. En 2013, le pays a pu faire 7,2% de croissance, alors qu'on était en pleine crise. On était en période de transition, mais on n'était pas encore sorti de la crise. Cela veut dire que même en période de crise, d'insécurité, le pays peut faire de la croissance économique. Ça veut dire quoi? C'est une faiblesse. Il y a une dépendance trop grande de l'économie au secteur primaire. 94% des exportations maliennes sont composées de coton et d'or, le secteur primaire, des produits bruts. Aucun contenu de transformation industriel sur les exportations. C'est une faiblesse, mais c'est en même temps une opportunité de transformation de l'économie pour passer d'une économie qui dépend entièrement du secteur primaire vers une économie industrialisée, une économie de services. C'est pourquoi c'est même une priorité dans le cas du Mali de parler aujourd'hui d'émergence. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le long terme, mais c'est quelque chose qui peut déclencher la dynamique pour avoir un développement durable, sortir de cette dépendance du secteur primaire qui fait que quand il y a une bonne campagne agricole, il y a de la croissance, quand il n'y en a pas, il n'y a pas de croissance. Cette dépendance-là vaut que le pays commence à réfléchir sur une prospective qui permet d'avoir des scénarios d'émergence basés sur une transformation